Chers frères et sœurs, l'amour, la paix et la grâce de Dieu notre Père, par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'unité de l'Esprit Saint, soient toujours avec nous. Dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, nous voyons Jésus qui est interpellé par Jaïr, le chef d'une synagogue, afin qu'il intervienne auprès de sa fille qui est souffrante. Et dans ce même évangile, nous voyons que pendant que Jésus part vers la maison de ce dernier, une femme souffrante elle aussi depuis plusieurs années vient, s'approche de lui, touche seulement la frange de son habit, obtient la guérison. Et alors nous sommes invités à contempler dans cet évangile l'action miséricordieuse de Dieu qui se manifeste pour tous les hommes, mais plus précisément qui se manifeste pour ceux qui, en foi, se reconnaissent nécessiteux et décident de prendre l'initiative, décident de se tourner vers Dieu, parce qu'ils savent que Dieu est toujours capable. Par Jésus, Dieu se fait toujours proche, Dieu se fait l'un de nous. Ces deux récits peuvent bien se ressembler. Dans tous les deux cas, il y a une souffrance. Il y a la maladie, il y a la souffrance. Mais ces deux récits sont bien différents, puisque dans un premier cas, Jaïr vient intercéder pour sa fille qui est malade. C'est un juif. Il a entendu parler. Il a certainement vu Jésus. Dans le deuxième cas, cette femme décide elle-même de s'approcher de Jésus. Elle ne se sent pas digne de pouvoir lui adresser la parole ou de lui demander quoi que ce soit. Elle se dit en elle-même, par sa foi et avec confiance, si j'arrive seulement à m'approcher de lui, si j'arrive seulement à toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Et sa prière est exaucée. Chers frères et sœurs, dans ces deux récits, nous voyons que les personnes qui obtiennent la miséricorde de Dieu sont celles-là même qui, certainement, ayant entendu parler de Jésus, ayant compris ce qu'il a fait, décident de s'approcher de lui. Elles se sentent nécessiteuses. Elles viennent. Dans un cas, pour une personne proche, dans un autre cas, pour elles-mêmes. Et nous aussi, dans notre vie, bien des fois, nous connaissons beaucoup de personnes proches qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, qui ont fait toutes sortes d'expériences, qui ont cherché la guérison, le soulagement. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est le découragement. On abandonne tout. On oublie que celui qui nous a créés, celui qui marche avec nous, est là. Il nous appelle, il nous attend. Il attend que nous arrivions vers lui. Il attend que nous levions les yeux vers lui. Mais aller vers Jésus, nous tourner vers Jésus, implorer l'action miséricordieuse de Dieu, demande de nous la foi. Être convaincu que si je me tourne vers lui, il peut agir pour moi, il agira pour moi. Je serai guéri. Je vais avoir la consolation. Je vais obtenir la grâce que je demande, selon sa volonté. Et alors nous sommes invités à travers l'évangile d'aujourd'hui à pouvoir regarder Jésus, à pouvoir faire l'expérience de la miséricorde de Dieu à travers Jésus, qui est là avec nous, qui marche avec nous, qui marche sur nos chemins, comme il marchait au milieu de la foule pour se rendre dans la maison de Jaïr. Jésus marche à côté de nous. Il attend seulement de nous un peu de foi. Cette petite foi qui nous pousse à nous tourner vers lui et implorer sa grâce, car lui, il nous écoute. Et dans sa volonté, il exauce les justes désirs de nos cœurs. Prions donc pour que, à travers sa grâce, nous puissions nous aussi faire l'expérience de cette présence miséricordieuse de Dieu, toujours à côté de nous. Prions pour qu'en nous grandisse toujours cette foi, qui n'est rien d'autre que la conscience de la présence toujours agissante de Dieu dans notre vie, dans notre monde, pour nous-mêmes et pour les autres. Prions, intercédons pour nous. Prions, intercédons pour tous nos frères et sœurs, pour tous les hommes qui autour de nous n'attendent rien d'autre que l'action de Dieu. Que sa grâce nous assiste et nous accompagne toujours.